vulnérables qu'on doit faire. Fait que j'apprécie beaucoup là, ce qui est fait en ce moment, mais on va suivre la situation de très proche. Alors, on va continuer à suivre ce point de presse. Annie Guillemette, notre journaliste, est sur place. Luc Lavoie, tu as écouté ça avec moi. Là, ça tournait beaucoup autour de cette décision très importante des autorités québécoises de dire on va retarder l'inoculation de la deuxième dose parce qu'on veut essentiellement finir de vacciner toutes les personnes en résidence privée et toutes les personnes de 80 ans et plus. Donc, on fait ce choix, on va à l'encontre de la recommandation du fabricant et du fédéral, mais nous autres, on juge que notre situation est tellement critique ici au Québec qu'on prend un certain risque en étirant le délai avant de donner la deuxième dose. Ben écoute, moi, je vais te faire un commentaire plus général qui va inclure ce que tu soulèves, à savoir que quel drôle de point de presse. Quel drôle de point de presse. D'abord, on dit aux Québécois que, voyez-vous, ça se peut comment tu l'as cité tout à l'heure, confinement risque de se prolonger et de se durcir. Ouais. Ah bon? Mais en même temps, les chiffres baissent pour la contamination. Il aurait pas pu commencer en disant les chiffres baissent, puis la tendance est là depuis 3 ou 4 jours, et puis on fait donc un bon travail, et puis continuez à faire votre travail. Deuxième commentaire, c'est que parmi les premières personnes vaccinées, je me souviens d'une dame qui disait enfin je vais pouvoir voir mes petits-enfants. Là, ce que je l'entends dire aujourd'hui, c'est une fois vacciné, là, il n'y a rien qui a changé, le faites comme avant, puis mettez votre masque. Puis non, mais ça, Luc, ça a toujours été clair, ça. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair, Bernard. Ce qui est clair, ça a été que moi j'ai entendu, Luc, ça souvent, prend 2 semaines après que tu aies reçu le vaccin. Ça entre prend 12 et 14 jours. Entre 12 et 14 jours. Pendant ce temps-là, il faut que tu laisses au vaccin le temps d'être efficace. Je suis complètement d'accord. Mais pourquoi on le dit pas? Attendez 14 jours après votre vaccin. Sinon, pourquoi je vais me faire vacciner? Je les écoute, c'est toujours... Écoute, je vais parler quasiment comme un complotiste, puis c'est vraiment pas le cas, là. Mais c'est toujours, comment dire, négatif, ambigu. Puis là, on parle de nos particularités. S'il y a une chose pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de particularités d'un pays à l'autre, c'est bien la pandémie. Je veux dire, c'est le même virus qui se promène sur 5 continents. Luc, arrête. T'as été le premier avec raison à noter que la situation au Québec, en tout cas pendant la première vague, elle était de loin la plus difficile. Dans tout le Canada, c'est nous qui vivions la situation la plus difficile. Actuellement, c'est nous et l'Ontario qui vivons la situation la plus difficile. Et donc, moi, je vais te le dire, là, moi, je suis d'accord avec la décision qu'ils prennent d'étirer le délai entre la première et la deuxième dose. Je comprends le risque que l'on prend, ce faisant, mais je pense que c'est un risque qui vaut la peine de prendre si on peut sauver des vies dans les personnes qui vivent dans les résidences privées puis chez les 80 ans et plus. Je suis conscient du risque que l'on prend collectivement. Mais c'est vraiment pas... Bernard, excuse-moi, là, mais d'écouter le docteur Massé, c'est vraiment pas rassurant. À 42 jours, ils ont des preuves claires que c'est encore solide. Mais à 90, ils arrêtent pas de le dire qu'ils en ont pas. Mais il l'a dit qu'ils prennent un risque. Il l'a dit. Oui, mais j'en veux pas de risque. On fait juste ça, prendre des risques. Mais, Luc, si tu décides de donner ta deuxième dose, mettons, après 42 jours au lieu de 90 jours, ça veut dire, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça veut certainement dire que tu peux pas vacciner toutes les personnes de 80 ans et plus. Puis probablement que tu peux pas vacciner toutes les personnes qui sont en résidence privée non plus. Puis si je les vaccine, puis à cause de ma décision, l'immunité s'en va en 4 mois, je fais quoi? Ben là, ce que dit Massé, puis là, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, faut se fier un petit peu ses experts. Ce qu'ils disent, c'est sur les expériences passées, les autres vaccins qui ont été donnés par le passé, ils sont confiants que l'innocuité, la protection vaccinale est bonne pour 90 jours. Ils sont confiants qu'une fois que tu as reçu le vaccin, il va être bon pour 90 jours. Ils se cachent pas du fait qu'ils prennent un certain risque, là. Ils nous l'ont dit, là. J'en veux pas de risque. Ben oui, mais écoute, j'en veux pas de risque. Okay, on en prend mais des t'en risques. prends un risque. Si tu décides de donner la deuxième dose après 42 jours, tu prends le risque des personnes de 80 ans et plus et des personnes en résidence pour aînés que tu vaccineras pas. Tu prends le risque qu'ils soient infectés puis éventuellement qu'ils soient hospitalisés puis qu'ils meurent. Puis là, après ça, une fois que je les aurai vaccinés, selon ta logique, eux autres, ces gens-là, vont retourner mettre leur masque, puis se cacher, puis faire mais ça, Luc, là, mais Bernard, ça sert à quoi l'immunité du vaccin? Faut l'expliquer aux gens. Parce que là, il est en train de nous dire, voyez-vous, vous avez le vaccin, continuez à faire comme avant. Coudonc, ça sert à quoi? Ben non, Luc, là, honnêtement, là. D'abord, on est là pour ça, là, toi puis moi, là, pour expliquer. Tu peux trouver qu'il explique pas assez, mais c'est pas une surprise. Ça fait,
On le sait depuis le début. Qu'une fois que tu as reçu le vaccin, ça prend grosso modo 2 semaines. Jours. Ça prend Entre 2 12 semaines. et 14 jours. Bon, avant que la protection soit efficace. Bon, ça, on le savait. Et deuxièmement, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas parce Bernard, que... Laisse-moi finir, Luc. Laisse-moi finir. C'est pas parce que tu as été vacciné que tu peux pas transmettre le virus. Si tu as été vacciné, tu ne vas pas développer la maladie, mais on le sait pas encore si le fait d'avoir été vacciné t'empêche de transmettre le virus. Ça, on ne le sait pas encore. Je suis conscient de ça, mais la dame qui disait « j'ai hâte de voir mes petits-enfants oui. », la raison pour laquelle on ne veut pas que les personnes âgées, les résidents de CHSLD, tout ça, voient leurs petits-enfants, c'est que les enfants sont des vecteurs du vaccin, mais ils ne développent pas de symptômes. Mais une fois que... Donc, la raison pour laquelle moi, tiens, je parle pour moi-même, oui. Je peux pas les voir, mes petits-enfants, depuis déjà quelques mois. La raison est simple, c'est qu'ils pourraient me le donner à moi. C'est ça la vraie raison. Oui. Alors, quand est-ce qu'on va dire aux gens, écoutez, ça fait 14 jours, vous avez été vaccinés, l'immunité devrait être en place, donnez-vous une journée ou deux, puis vous pourriez voir vos petits-enfants, pourquoi pas? Ben ça, regarde, Luc, moi, je pense j'aimerais ça qu'on soit positif, une petite affaire, juste une petite affaire. Mais sur le début du point de presse, tu dis il aurait pu mettre l'accent sur le fait que le nombre de cas diminue. Ça se discute. Mais pour ce qui est du reste, puis on a un désaccord, c'est correct, là, c'est pas la première fois. Mais moi, je vais te dire, là, je le sais pas, là, je suis pas dans le tête, mais je pense que la raison pour laquelle ils disent aux personnes qui sont vaccinées, vous devez continuer à porter le masque et tout le reste, c'est qu'ils craignent un relâchement, Luc. Ils craignent qu'à un moment donné, les personnes vaccinées commencent à se promener pas de masque, puis que ça incite les autres, qui comme toi puis comme moi, qui seront pas vaccinés avant l'été ou plus tôt, qu'on se dise, ah bon, ben ça a l'air à bien aller, on va commencer à faire comme avant. Il faut pas baisser la garde. Moi, je pense que c'est ça le message. Il faut pas baisser la garde, même si tu as été vacciné, faut continuer à se protéger, il faut continuer à protéger les autres. Oui, mais quand t'es un grand-parent, puis ça fait des mois que t'as pas vu tes petits, t'as envie de les voir. Puis puis le petit, il développe pas les symptômes. C'est vrai, il y a eu 4-5 cas dans le monde là d'enfants, mais grosso modo, les petits développent pas les symptômes. Alors pourquoi tu leur dis pas, après votre vaccin, vous allez attendre une certaine période de gestation là, qui dure 12-14 jours. On va même l'étirer, Bernard. On va amener jusqu'à 20 jours pour être bien sûr. Mais après ça, vous pouvez voir vos petits-enfants. C'est quoi? Puis l'autre affaire, je vais finir là-dessus, si Bernard, comme commentaire, mais laisse-moi y aller. Oui. Je trouve que le gouvernement doit arrêter de faire sentir les Québécois comme s'ils étaient coupables du fait que notre système de santé est pourri. Ça, là, il faudrait qu'ils arrêtent de chanter ça à tue-tête sans arrêt, là. On le sait tous. Il y a un problème de lit, il y a un problème de personnel, il y a un problème de ci, il y a un problème de ça. En quoi il a dit ça? Il a pas dit ça aujourd'hui. Il a dit ça encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il faut se protéger notre système de santé. Moi, j'ai pas été mis au monde pour protéger le système de santé, Bernard. Le système de santé, on le sait, on l'a vécu depuis le mois de mars, il est pourri, comprends-tu? Mais là, Luc, on réglera ça une fois que la crise sera passée. Là, la guerre est prise, le feu est pogné, puis là, tu me dis, on devrait rediscuter des plans de la maison. On peut-tu sauver la maison, bonhomme, avant de discuter de réarranger le système de santé? Voyons donc, Bernard, tu fais exprès, Bernard, de pas m'écouter. Non, je fais pas exprès. C'est pas ça que j'ai dit. Oui, tu fais exprès. Mais tu me dis que tu veux discuter du problème du système de santé, puis le fait qu'il est pas bon. Je veux qu'on arrête de mettre ça sur le dos des citoyens. Arrêtez de dire aux citoyens, c'est les vies qui comptent, c'est les maladies qui comptent, et le reste, ça compte, c'est même vital. Mais sacrez-moi à paix, c'est pas de ma faute s'il est pourri, votre système. Ben là, Luc, moi je l'ai pas entendu dire ça, là. Puis deuxièmement... Oui, tu l'as entendu dire ça. Il a dit qu'il faut protéger notre système. Ben oui, mais Luc, tous les jours. Ma vie ne consiste pas à protéger un système pourri. Ma vie, c'est de trouver une solution, puis la solution, c'est le vaccin. Luc, les hôpitaux débordent, sacrifice. Je te donne le vaccin. Les hôpitaux... Puis là, comprends-tu, tu vas continuer à rester tout seul dans ta chambre, dans un CHSLD. Ben, je trouve ça un peu bizarre. Bon, OK. Garde bien, là, Luc, là. On va se calmer, je suis calme. Veux-tu qu'on parle de hockey à la place? Toi, là, t'as-tu bien dormi la nuit passée, ça va-tu? Tu t'es-tu levé, tu levé du mauvais bord? On a perdu, Bernard! Ah oui, non, ça c'est vrai qu'on a perdu. Bon, hey, on va s'en aller à la pause, OK? À tantôt.